Bonjour les enfants, je suis très heureuse de parler avec vous pour vous raconter des histoires. Je m'appelle Évangéline. Autrefois dans le passé, j'ai été prof. Mes élèves maintenant, ils sont plus de 30 ans à 40 ans. Mais il y a les petits-enfants d'aujourd'hui que j'aime bien, à qui je raconte des histoires comme j'ai raconté à mes anciens élèves qui sont devenus grands. J'espère que ces histoires vont vous plaire. Moi, j'habite à Pointe-Sable, dans le quartier de Terrasson. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés à Tillac pour vous raconter ces deux histoires. J'espère que ces histoires vont vous plaire. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Tijan. Alors, Tijan, il vivait avec sa maman à Port-Louis, bien longtemps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, sa maman lui dit, Tijan, veux-tu me rendre un service d'aller à la boutique pour m'acheter quelques commissions qu'on a besoin? Continue. Et là, Tijan, comme un enfant obéissant, il continue. Il accepte ce que sa maman a dit. Il dit comme ça, tu vas acheter du beurre, du fromage, du pain, du sucre. Et l'argent qui va rester, tu vas prendre pour acheter des gâteaux. Tijan, très content, prend le sac de maman et va à la boutique. Là-bas, il prend des commissions. Maman avait dit, tu auras 10 roupies, tu vas prendre des gâteaux, ce que tu veux. Et Tijan, il aimait manger des bonbons canettes. Je ne sais pas si ça y est encore maintenant, mais autrefois, les enfants aimaient bien ce bonbon-là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tijan a pris 2. Mais c'est qu'il ne savait pas que ces bonbons canettes étaient magiques. Et là, il a mangé un. Et le monsieur qui a vendu bonbons canettes, le boutiquier lui dit, c'est magique ça. Si tu plantes, tu vas avoir beaucoup de bonbons canettes. Tijan, malin, prend un bonbon, il mange, et l'autre, il plante. Et là, tous les jours, il regarde si ça pousse. Un beau jour, ça a poussé. Et là, l'arbre a grandi, il y a eu beaucoup de bonbons canettes. C'est devenu assez haut, plus haut que moi-même. Et là, Tijan monte en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à manger. Lorsqu'il était en haut pour manger, voilà qu'une vieille grand-mère qui s'approche avec un gros sac sur le dos. Il dit, bonjour mon garçon, qu'est-ce que tu fais en haut de l'arbre là? Il dit, ah tantine, je suis en train de manger des bonbons sur mon arbre. Il dit, maman, quel bonbon ça? Du bonbon canette. Il dit, ah, moi aussi j'aime bien bonbon canette. Tu veux bien me donner quelques-uns? Il dit, oui tantine. Tijan prends, envoie seulement, je ne peux pas descendre, je t'envoie, tu attrapes. Oui, d'accord. Tijan envoie, ça tombe à côté, à droite, à gauche. Bref, en fait, quand tantine dit, mais non, Tijan, je suis trop vieille, je ne vois pas, il faut que tu descendes pour me donner. Tijan, bon d'accord, tantine, je vais descendre. Ah, lorsque Tijan est descendu, n'a pas le temps de donner une bonbon canette, tantine prend l'enfant, met dans un gros sac, met sur son épaule. En vérité, tantine était une sorcière. Et là, il commence à prendre le sac, il marche, et comme elle était âgée, fatiguée un moment, il dit, ah, je vais me reposer sur cet arbre-là. Toi, tu restes là même dans le sac. Elle va sous l'arbre, elle s'assoit, elle fait un petit somme. Voilà un monsieur qui passe, Tijan entend, il dit, monsieur, retiens-moi de ce sac-là, tantine m'a pris, m'a volé à mes parents. Là, il dit, mais comment tu t'es retrouvé avec tantine dans son sac? J'ai mangé des bonbons canettes, elle voulait des bonbons canettes, j'ai voulu partager, donner. Et voilà, elle m'a mis dans le sac. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà que je me trouve dans le sac enfermé. Le monsieur dit, t'inquiète pas mon garçon, je vais arranger ça. Tantine était sous l'arbre, était en train de dormir. Et là, il retire Tijan, il laisse là, il y a des petits roches qu'elle a mis dedans. Mais ce que n'a pas dit avant, tantine avait un garçon. Ce garçon-là était quelqu'un qui aimait bien passer dans toutes les cours des gens pour prendre des fruits, des mangues, des litchis. Alors, son dernière aventure, voilà que le propriétaire s'est mis à courir derrière lui. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, il s'est caché dans le sac, sans savoir que c'est le sac que sa maman a pris. Grand-mère et la tantine se réveille, prend le sac sans voir si Tijan est dedans, il l'emmène à la maison. Mais à la fin, les enfants, c'est un petit peu triste lorsqu'ils ouvrent,
Il a mis un grand marmite, une grande marmite remplie d'eau bouillante. Versé. Pauvre garçon, tantine, tombe dans de l'eau bouillante. L'état comme ça, ce papa prend en compte là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé. C'était des orgues, ça. Et juste comme ils ont fini de manger, tantine et son mari, voilà que le chat s'est mis à parler. Et là, vous avez mangé votre enfant. Et voilà comment l'histoire se termine. Il y a 2 raisons dedans. Il ne faut pas trop garder tous les bonbons pour soi. Il faut partager avec les amis. Et un deuxième, il ne faut jamais voler. Sans quoi ça, il peut nous arriver des mésaventures. Voilà, c'est tout. Je sais que cette histoire va vous plaire.